Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Astérix et le domaine des dieux, co-réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, avec la totalité des acteurs français actuels, tous les plus hype en tout cas, Laurent Deutsch, Laurent Lafitte, Alexandre Astier évidemment qui co-réalise du coup, Alain Chabat, Elie Moon, Jarline Nakache, Artus de Penguern à qui je rends mes hommages parce que je ne savais pas qu'il nous avait quittés. Mais il nous a quittés, et j'aime beaucoup cet acteur. Lionel Astier, François Morel, Florence Foresti, Baptiste Le Caplin, etc., etc. Une bonne partie du casting de Kaamelott, évidemment. Alors, pour les fans de Kaamelott, je ne suis pas fan de Kaamelott. J'admire beaucoup Alexandre Astier, mais je ne suis pas fan de Kaamelott du tout. Donc, vous pouvez déjà partir si ça vous énerve. L'histoire. Un petit village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, César décide de changer de stratégie. Une stratégie un peu plus insidieuse, au lieu d'y aller à la baston et directement au conflit, il décide d'implanter un village romain juste à côté du village gaulois, afin que les Gaulois, du coup, ne puissent faire autrement que de vivre dans l'Empire romain, j'allais dire en Romanie, de vivre dans l'Empire romain et que du coup, il soit débarrassé de son problème et que ça y est, les Gaulois arrêtent de faire chier et se rendent dans le droit chemin, etc., etc. Alors, c'est très bien. C'est très très bien. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien foutu. J'ai juste un petit défaut, c'est que je suis pas sûr que ça plaise aux gosses. C'est marrant, c'est pas le premier film pour enfants dont je dis ça en revenant. C'est très bien réalisé, très bien écrit. Mais du coup, ouais, je sais pas ce que ça apporte aux enfants. Après, je sais que moi, quand j'étais petit, ça m'a jamais marqué Astérix. C'est un personnage qui me parle pas beaucoup. Donc, peut-être que c'est naturellement que ça me parle pas et que c'est pour ça que je vois pas. Enfin, bref. Commençons par le scénario, parce que c'est Alexandre Astier qui a lancé le projet. C'est celui que vous aimez le plus, a priori, dans le projet. Et il a beaucoup marqué de sa patte cette adaptation. Il a adapté celui qu'il préférait dans les bandes dessinées. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a effectivement un discours qui est assez intéressant sur la société de consommation, la mondialisation, le capitalisme, etc., etc. Je trouve, mais c'est dommage, et c'est en partie parce que c'est un film pour enfants, mais du coup, je trouve que c'est un peu trop perché pour des enfants, enfin trop loin pour des enfants. Mais ce problème n'est pas vraiment traité en fait en fin de film, c'est-à-dire que les Gaulois réagissent d'une façon très spéciale et pas du tout habituelle pour eux par rapport à ce qu'ils font dans les autres bandes dessinées, et ils en parlent pas. Ni à la fin, quand ils se rendent compte de leur tort, ni pendant le début. Donc, c'est le petit défaut que je trouve à l'écriture, c'est que ça traite pas vraiment le thème de base de l'histoire. En revanche, ça fait un très bon film. C'est une bonne comédie, c'est très drôle, c'est très bien écrit, c'est très intelligent, encore une fois. Et du coup, peut-être trop pour les enfants. Les enfants de la salle dans laquelle j'étais n'ont pas du tout rigolé. Il y en a un qui demandait toutes les 5 minutes à sa mère ce qui venait de se passer dans le film. Mais en dehors de ça, j'ai pas entendu les enfants, je les ai même pas entendus rire beaucoup, mais même au passage vraiment un peu burlesque, où en principe c'est assez basique, quoi. Obélix met une baffe à un Romain, en principe ça fait rigoler, bah là non, même pas. Et je crois que le principal problème avec Astérix en ce moment, c'est qu'ils savent plus vers qui diriger cette licence. On va en parler en termes de licence, hein, de façon très claire. Est-ce que Astérix, aujourd'hui, en 2014, est destiné aux enfants, aux adultes nostalgiques, qui veulent revenir en enfance, voire même aux adultes tout court, parce qu'après tout, voilà, les jeunes lecteurs ont grandi aussi. Je crois qu'ils sont un peu paumés à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils savent que Astérix est une licence très forte, mais ils savent pas où, pour qui, pour quand, pourquoi, est-ce que c'est vraiment toujours aussi fort que ça, en fait. Donc, je crois que c'est ce qui ressort de ces défauts d'écriture, c'est que il n'y a pas de choix clair sur l'orientation du public visé par Astérix et le domaine des dieux. Si il y a un public clair de visée, ce serait plutôt les adultes nostalgiques, pas vraiment les jeunes. C'est les vannes elles fusent à 300 à l'heure. Il y a des fois des trucs qui sont difficilement compréhensibles parce que les personnages parlent très très vite et puis ils font des références à des trucs que les jeunes ne reconnaîtront pas beaucoup.
y a un passage à un moment où il y a les Romains vont faire une annonce et donc il y a une espèce de coup de clairon qui est sorti. Et c'est le jingle des infos de France Info, je crois, ou de France Inter, un truc dans ce genre-là. Je crois que c'est France Info. Ou France Inter. Tin, 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 tin. Vous me direz lequel c'est. C'est France Inter ou France Info, c'est un des deux. Mais du coup, voilà, enfin, quel gosse sait que c'est le logo de France Info et qu'on commence à le faire rigoler, quoi. Tous les sketchs sont pas comme ça, bien entendu. C'est au contraire, il y en a qui sont plutôt destinés aux jeunes, mais bizarrement, même ceux-là les faisaient pas réagir dans la salle. Alors, je sais peut-être qu'il y avait des très très jeunes dans ma salle, mais quand même, ça me paraît un peu beaucoup pour ça. Et c'est vraiment pour moi le gros souci du truc, c'est l'orientation de ce Astérix et le domaine des dieux. Vers qui est-ce qu'il est dirigé? Alors moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suis ni un adulte nostalgique d'Astérix, ni un enfant. Je suis juste un adulte, on va dire un jeune adulte, pour ceux qui m'aiment pas. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai tout reçu, donc vraiment... Est-ce que c'était à moi qui était dirigé ce film? Ça m'étonnerait. Donc c'est plutôt surprenant. Mais après, c'est surtout que c'est un très très bon travail. Niveau écriture, Astier a fait un travail de dingue, parce que c'est vraiment très très bien réécrit, c'est très intelligent, il y a beaucoup de choses très... Je sais pas si c'était dans la BD ou si c'est lui qui l'a ajouté, mais ils ont tout un truc à un moment au niveau de la... Non, ça doit être dans la BD parce que c'est trop rapide. Mais il y a... Les réactions des personnages sont très intelligentes parce que les stratégies vont se retourner parfois contre eux, et puis des fois elles vont pas prendre du tout, et puis des fois elles vont marcher 10 fois mieux qu'elles auraient dû à cause de certains trucs et de certains défauts humains. Enfin, c'est vraiment très intelligent au niveau de l'écriture. Et niveau réalisation, ce petit Louis Clichy est très bienvenu en France. Enfin, il y a un truc à savoir. Alors déjà, au niveau de l'animation, il y a un truc qu'il faut savoir. Astérix et le domaine des dieux n'est pas un dessin animé. Je vous en supplie, ne dites pas que ce film est un dessin animé. C'est déjà marqué partout dans les anecdotes de Halluciné, j'ai failli péter mon écran en voyant ça. Ceci est un dessin. D'accord? S'il bougeait, ce serait un dessin animé. Si le dessinateur s'appelait Nimé, ce serait aussi un dessin animé, d'ailleurs. Si c'est animé et que ce n'est pas un dessin, alors ce n'est pas un dessin animé. C'est de l'animation. Si c'est pas dessiné, l'animation par ordinateur, ce n'est pas dessiné, c'est modélisé, c'est tracé à l'extrême limite, ce n'est pas dessiné. Le dessin, ça se fait avec un stylo, avec un pinceau, avec un machin, enfin c'est avec un stylo tactile aussi, enfin sur une tablette si vous voulez, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la 3D. À la limite, c'est comme ça qu'on fait de la 2D numérique, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la 3D. Donc c'est pas du tout un dessin animé. On fait pas ça en faisant un dessin. Mais c'est très intéressant parce que ça fait des années que Pixar vient nous piquer tous les mecs qui sortent de l'école des Gobelins, qui est une des meilleures écoles d'animation au monde, qui est à Paris. Les mecs, ils ont à peine leur diplôme, qu'ils ont déjà 5 chasseurs de tête de Pixar qui sont en train de leur proposer un contrat qui est déjà rempli, déjà mal fait avec leur nom et tout, alors qu'ils avaient même pas encore leur diplôme. Et là, pour une fois, c'est un animateur de Pixar qui s'est dit pourquoi on fait pas de l'animation en France? Bordel de merde, on est tellement talentueux qu'on vient tous nous chercher à la sortie d'école. Pourquoi on fait pas plus d'animation en France? Donc, ce jeune homme, rapatrié un peu par Astier, parce qu'a priori c'est vraiment Astier qui a chapeauté le projet à la base, mais ce jeune homme rapatrié par Astier a fait un très bon travail, parce que du coup on a enfin un film d'animation français qui a vraiment de la gueule. Alors on en a eu deux cette année que j'ai pas vu. Jack et la mécanique du cœur et Minuscule. Il faut que je les voie tous les deux parce que je sais que ça avait l'air très très bien foutu et malheureusement j'ai pas eu le temps de les voir quand ils sont sortis, donc il faut que j'essaie de les rattraper. Mais en France, on n'a pas fait des bons films d'animation. J'ai encore en souvenir très douloureux cette adaptation du Chapeauté qui avait été faite avec Yolande Moreau dans le rôle de la reine ou je sais pas trop quoi. Je sais même pas si on peut garder vraiment les yeux ouverts plus de 5 minutes devant ce truc. Enfin, c'est une abomination. C'était absolument ignoble. On avait fait quoi? On avait fait Renaissance. Très bien pour le choix d'esthétique et de machin genre là, mais alors l'animation, c'est pas la peine quoi. C'était dégueulasse. C'était très très moche. J'ai pas vu le film, donc je pourrais pas juger le scénario, mais c'était très très moche. Là, pour le coup, on a enfin un film d'animation qui a de la gueule, qui a du rythme, qui va très 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 vite parce que les blagues fusent, mais les sketchs visuels fusent aussi. Donc ça va très 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 vite, il y a des montages très très intéressants, il y a un côté vraiment dessiné là-dessus, dans cette rapidité et ce dynamisme de l'animation. Mais il y a un vrai travail de qualité, aussi bien dans les textures, dans le rendu, dans tout, quoi. Alors c'est pas parce qu'il y a un mec qui vient de Pixar,
ça en fait deux. C'est un mec qui vient de Pixar, que c'est lui qui a tout chamboulé, qui a posé son doigt magique sur le programme, et d'un seul coup, le programme a marché 10 fois mieux. C'est juste d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et qui est en même temps réalisateur, pour chapeauter une équipe d'animateurs. Et là, forcément, du coup, en principe, il y a un truc qui marche très très bien. Évidemment que tout film d'animation est fait par un réalisateur, mais c'est souvent des réalisateurs qui n'ont fait que de l'animation, et du coup, il leur manque un petit peu ce côté d'être rompu au fait de faire un vrai film, de faire un film en image réelle, et qui développe certaines techniques et une façon de gérer l'outil. En particulier, par exemple, la caméra. Quand vous êtes juste animateur, entre guillemets juste animateur, parce qu'évidemment que c'est un métier compliqué, mais c'est pas caméraman. Animateur, c'est pas caméraman. Et quand vous placez une caméra, ça peut se faire de plein de façons différentes. Généralement, les animateurs, n'ayant pas vraiment de formation cinématographique, reproduisent ce qu'ils voient dans les films. C'est-à-dire qu'ils font des plans de films assez basiques. Un vrai metteur en scène, qui a conscience que sa caméra est entièrement virtuelle, qui peut changer ses valeurs d'échelle et la faire rentrer dans ce qu'il veut, qui peut la déplacer dans n'importe quel sens, lui, il trouve des belles façons d'utiliser le truc. Alors, la 3D relief ne sert absolument à rien. Aucun effet de sortie d'écran, plutôt de la profondeur, mais pas très profonde, donc pas très intéressante. Ça donne pas mal à la tête, c'est pas moche, on sent qu'il y a un petit peu de 3D, mais pas assez pour que ce soit intéressant, et surtout elle est pas utilisée, elle est pas exploitée en mise en scène. À l'exception de certains plans, mais qui à la base sont plutôt composés déjà pour la 2D. Il y a un truc qui est magnifique, c'est une petite maquette en fait du village gaulois, que regarde César à Rome à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, Astier et Clichy vont jouer avec les différentes valeurs d'échelle qu'il peut y avoir dans le cadre. Comme on a une caméra qui n'existe pas, qui est virtuelle, on peut la poser tout au pied d'une maquette minuscule, donc la maquette sera là, en gros, à peu près dans l'image, on va dire, avoir derrière un César qui regarde bien méchant le truc dans le genre-là, et derrière César, les ailes d'un aigle impérial qui est en train de regarder, une énorme statue d'un aigle impérial qui est derrière César, et qui a l'air d'être comme ça en train de foncer et de regarder sa proie. Et quand César sort, en plus, du coup, il n'y a plus que l'aigle impérial sur la maquette du village gaulois, donc c'est que des symboles, le symbole de Rome et le symbole de la Gaule, etc. Oh, c'est magnifique. C'est très très beau au niveau mise en scène. Voilà, un vrai metteur en scène sait utiliser sa caméra en 3D, sa caméra virtuelle, et la déplacer où il veut et faire des plans intéressants et essayer de faire des choses sympas. Il y a un générique qui est magnifique aussi, qui est, pour le coup, petit clin d'œil hommage. Ils ont fait un générique en 2D, ou en tout cas c'est une impression de 2D, je pense que c'est de la vraie 2D, mais ça pourrait être de l'animation à la main. Ou par ordinateur, mais 2D en tout cas. Et il y a un espèce d'effet à la fin du générique, on voit plein de choses qui arrivent vers l'écran, comme si on était en train de tomber ou d'aller très très vite sur une route. Et d'un seul coup, la caméra sort du générique, mais garde quelques éléments du générique, et débarque de la même façon, à la même vitesse, dans un décor 3D réel pour débarquer et arriver d'un seul coup sur son plan final. Voilà, ça c'est de la mise en scène virtuelle. C'est intéressant à développer parce qu'il y en a très peu qui le font encore de développer la mise en scène virtuelle. Pour l'instant, on est plutôt sur essayer de recopier le réel. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des mecs comme ça qui justement essayent de développer une mise en scène du virtuel parce que c'est vachement intéressant. Aucune limite, ça coûte pas plus cher de mettre la caméra à 18 000 km que de la mettre à 1 mètre du sol, donc c'est génial. Ça coûte pas plus cher, ça coûte plus cher en rendu, mais c'est encore autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors ça c'est fait. Bon, les séances de cinéma avec les enfants, encore une fois, enfin, vous savez très bien ce que c'est. L'écriture, ça c'est l'écriture. Le rythme, j'en ai déjà parlé. Je vais juste parler du casting un petit moment. Alors, ils ont recasté certains rôles. Il y a Florence Foresti, Jean-Baptiste Le Caplin, j'arrive pas à articuler ce soir, qui reprennent des rôles effectivement. Foresti fait bonne mine, Caplin, je sais plus, je crois qu'il fait Assurance Touriste ou un truc dans ce genre-là. Et je suis pas sûr du tout, hein, j'ai pas vérifié. Et grosso modo, ça pose pas de problème. Enfin, vraiment, tous les rôles sont plutôt bien distribués, bien déterminés, etc. À 2 exceptions près, à mon sens. Problème, c'est les 2 trucs les plus polémiques du monde. Je trouve que les 2 acteurs qui sont pas bien doublés, c'est Astérix et Obélix. Pourquoi? Commençons par Astérix, parce que ça va aller très vite. Ce monsieur Roger Carrel est un vieux monsieur de 80 et quelques années, 85 je crois,
qui a annoncé quand il allait doubler Astérix, que ce serait la dernière fois qu'il doublerait Astérix. Je pense que lui-même est parfaitement conscient qu'il est plus au top je dis c'est pas méchant, hein, plus au top pour jouer Astérix. Il manque ce côté pile électrique, ce côté débordant d'énergie, ce côté petit truc hystérique, enfin voilà, Astérix quoi, le petit mec à la limite un peu teigneux, un peu colérique, enfin le Gaulois quoi, typique, mais qui va vite en plus parce qu'il est petit, il doit parler à la Sarko Astérix, c'est normal. Roger Carrel commence quand même à fatiguer et ça sent ce Astérix est plutôt mou. Manque un peu de rythme. Je trouve même qu'il y a des moments où on n'entend pas très bien. Alors ça m'étonnerait parce qu'ils ont traité le son et normalement ils l'ont retravaillé. Mais il y a des moments où on a l'impression qu'il marmonne un peu dans sa barbe et que c'est compliqué d'entendre vraiment ce qu'il dit. Et du coup voilà, sur Astérix, je trouve qu'il est pas très dynamique et que ça manque beaucoup. Deuxième rôle, Obélix, qui est le premier, enfin c'est la première fois que le personnage historique change de voix normalement parce que c'est Depardieu qui l'a fait au cinéma, mais c'était toujours le même mec en animation, il me semble. Et là cette fois-ci ils ont changé et c'est un acteur de Kaamelott. Quand je dis sujet à polémique, je dis pas qu'il joue mal, mais sa voix colle pas à Obélix. Il a une voix beaucoup trop aiguë pour faire Obélix. Obélix c'est un gros plein de soupe qui doit avoir une voix bien grave, bien caverneuse. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on l'a fait jouer par Depardieu dans les versions live. Il faut une grosse voix caverneuse, qui a du coffre, voilà, et qui part pas trop dans les aigus. Et la voix qu'ils ont mis là cette fois-ci dans le film, elle est plutôt aiguë. Et du coup, je trouve qu'elle marche pas vraiment. Et que ça colle pas vraiment au personnage, et que c'est pas bon, quoi. Au niveau de cette voix-là, en tout cas. Donc, c'est pas des gros reproches parce que ça empêche pas d'entrer dans le film et j'ai beaucoup apprécié le film. Mais voilà, sauf que esthétiquement il y a un truc qui colle pas et comme tout le reste est tellement parfait, au niveau animation c'est vraiment très très bon. Je peux dire le mot parfait. Le reste est tellement parfait que du coup ces deux petits détails là sont un petit peu énervants. Enfin, moi un petit peu. Non, énervant n'est pas le bon terme. Frustrant. Ça sera mieux. Parce que c'est pas que ça m'énerve, mais il y a un côté... c'est dommage, quoi. Que les voix collent pas. Non, vraiment du très bon travail, parce qu'ils font des trucs... adapter de la BD, de la 2D en 3D, c'est pas toujours évident. Ils sont en train de beaucoup le faire. En ce moment, j'ai vu la bande-annonce du nouveau film Bob l'éponge. Mais c'est compliqué de reproduire les choses de la 2D en 3D. Par exemple, ils ont reproduit une grosse scène de bataille du village gaulois, qu'il y a au début de chaque tome quasiment. Et quand on fait ça en dessin à la main, c'est plutôt facile. On a un nuage de fumée, et puis on dit bon bah il va de là à là, puis à l'intérieur on fait des petites boules de fumée en plus, et puis on anime tout ça celluloïde par celluloïde. En 3D, c'est beaucoup plus compliqué parce que on ne peut pas changer la dynamique. Les programmes de 3D sont faits, les programmes d'animation et de rendu 3D sont faits pour essayer de reproduire les mécanismes de la réalité. La gravité, la pesanteur, la réfraction de la lumière, la diffraction, les trucs dans ce genre-là. Tous ces trucs-là, ils sont censés essayer de les reproduire au plus possible dans la réalité. Mais du coup, quand on veut faire du cartoonesque, c'est pas la même chose. Et de la fumée, c'est un élément dynamique à la base. Donc je les ai vus faire cette grosse scène de bataille, et j'ai vu ce nuage de fumée qui est parfaitement animé, qui est ultra dynamique, qui va dans tous les sens. Je pense que je sais comment ils l'ont fait en plus, mais c'est magnifique. C'est vraiment très bien foutu, c'est du très bon travail. Il s'est pas foutu de la gueule du monde, donc voilà. C'est un très 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 bon film d'animation, français qui plus est, donc autant se gargariser. En plus c'est Astérix. Donc voilà, je n'ai rien à reprocher au film, à part ces deux petites choses. Voilà, ces deux petites choses sur les deux comédiens principaux, et peut-être pas sûr que ce soit vraiment destiné aux enfants. Ce qui est un peu dommage, mais tant pis, ça fera le plaisir des grands quand même. Voilà, en gros, c'est ce que je peux dire sur Astérix et le domaine des dieux. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!